Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La clarté dans ce chemin, dans ce parcours d'âme. La clarté. Alors je vous parle de ma vision, de mon point de vue de Yin. Alors, il y a un inconscient et une conscience. Là, tout le monde est d'accord, hein. Pour le moment, tout le monde est d'accord. Ensuite, il y a l'effet énergétique. Et toutes les autres appellations, Chaser Yin, Chaser Yang, Runner In, Runner Yang, premier cheminant, second cheminant, obsolète, on l'écarte, on le sort du chemin. Pareil, les planètes, les extraterrestres, la lune, le soleil, la magie noire, tout ça, les vies antérieures, pareil, tout ça, on le sort. Ce qui est important, c'est ce que nous vivons présentement. Même s'il y a des mémoires qui viennent d'ailleurs, ça se soigne au présent. Point barre. Et ce qui est important, c'est que nous sommes maîtres de notre vie. Et ça, c'est hyper important. Ne faites pas rentrer en plus d'énergie tierce dans ce parcours. Rajoutez encore du méli-mélo. L'inconscient. Le Yin, il a déjà plein de méli-mélo. Dans son inconscient, c'est déjà tout mélangé. En fait, ce qu'il faut comprendre, le Yin, il a zéro logique. Lui, il bosse par symbolique, archétype, couleur, schéma. Et lui, c'est sa manière de travailler. Par exemple, je vais vous donner quelque chose de concret. On va, comme un puzzle, non, plutôt un meuble, par exemple, on va prendre un meuble Ikea. Le I, lui, il a l'image finale, parce que sur le carton, il voit l'image de la table de chevet, voilà. Mais tout dedans, c'est démembré, on est d'accord. Ça veut dire que c'est ce qu'il a, le in. Concrètement, c'est ce qu'il a. Et il va prendre un petit bout de caoutchouc et il va le balancer chez le yang. Et le yang, suivant les blessures qu'il a, les lunettes qu'il a, le fit qu'il a, son vécu, il va le prendre plus ou moins mal. Ou il va râler, ou il va se sentir mal, ouais, le bout de caoutchouc, il est souple, il est rayé, allô Antoinette, allô Paul, regarde ce qui se passe, qui m'a fait, etc., etc. En fait, ce qui est important chez le yang, c'est de capter ce qu'il ressent et comment il le perçoit. C'est ça qu'il faut qu'il élabore. Ce petit bout de caoutchouc, il faut qu'il le mette de côté. Parce qu'à un moment donné, quand le Yin va encore lui donner, il va lui donner des choses, il va falloir qu'il l'assemble. C'est ça son rôle, c'est d'assembler. Le Yin, il ne sait pas assembler. Mais c'est déjà, je vous promets, le méli-mélo. Parce qu'au départ, il a déjà son bagage, ses traumas. Et en plus, il a été dissocié de ses traumas. Il est sorti de son corps. Ça, c'est psychologique et physique. Il est sorti de son corps et il n'est pas connecté. Et en plus, lorsqu'il rencontre son yang, il reprend toute la matière noire de son yang. Et là, c'est là où il va présenter à son yang petit à petit les choses. Et le yang, lui, plus il va élaborer, plus il va éclairer le chemin. Jusqu'au jour où il y aura un petit peu plus de lumière, le Yin sera face parce qu'il est dans une boîte noire. Et le Yin va percevoir la lumière et là, il va commencer à regarder ses propres dysfonctionnements. Qu'est-ce qui s'y passe? Et ce qui est important, arrêtez de vous faire diriger par votre inconscient. C'est la conscience, la décision. En fait, arrêtez de subir votre vie. Ce qui veut le Yin, c'est de vous voir authentique. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, je rajoute. C'est pas le fait que les choses soient bien ou soient mal. Il n'est pas là le problème. C'est d'être aligné avec ce que vous êtes. Si vous avez un côté méchant, assumez-le. Vous avez un côté odieux, assumez-le. C'est ça en fait l'authenticité. C'est pas être dans forcément que du bien, forcément que du mal. En fait, c'est deux forces, le bien et le mal, le sombre et la lumière. Il faut en faire un équilibre. C'est pas de devenir des êtres de lumière, comme j'ai dit, des saints,
on nous a pas demandé de devenir des saints, on nous a demandé de devenir authentique. Et plus vous allez être authentique avec vous-même, plus vous allez exprimer qui vous êtes, le in va être obligé d'avoir de la lumière. En fait, c'est ça. Lorsque vous élaborez tous les obstacles, au bout d'un moment, la lumière, il va être aveuglé et il va voir tous ces dysfonctionnements. Et aussi le in, lui, il a la capacité d'aller en profondeur, de voir les mémoires de l'inconscient. Il connaît par cœur l'inconscient du yang, il ne le sait pas au début, mais après, il comprend en fait. Et il va faire son propre travail, ses propres limites, arrêter d'être sous l'emprise, arrêter avec ses tierces, parce qu'il va comprendre tout son fonctionnement en fait. Mais dans ce chemin, ne rajoutez pas, il y a déjà suffisamment l'inconscient, la conscience, la lumière, l'ombre et l'énergie. C'est largement bon pour y travailler. En fait, il faut sortir de tout ça. Et lorsqu'on comprend qu'on est maître de nos vies, on réalise, on est créateur de ce qu'on est en train de vivre. En fait, ce que l'on vit, quelque part, c'est tout ce qu'a emmagasiné notre inconscient. On le vit dans la matière. Mais lorsque vous épurez votre inconscient, après, vous faites les choses avec conscience. Et vous êtes la capacité d'attirer les choses à vous. Vous ne vivez pas les choses parce que vous subissez votre inconscient, en fait. Et tout le monde a y à gagner. On est vraiment dans un amour véritable à ce moment-là. Quand on choisit les choses, pas par défaut, mais par choix, notre vie, elle change. Voilà, j'espère que cette capsule vous sera utile. Dans tous les cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou m'envoyer des mails si vous voulez un peu plus de précision ou regarder, que l'on puisse regarder votre lien. Et merci aux abonnés. Au revoir.